Le changement, c'est maintenant. 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 C'est maintenant. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que nous avons une chance et qu'il faut la saisir. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Et toutes les voix comptent dès le premier tour, car c'est lui le seul qui peut l'emporter à gauche. La dette a explosé, les déficits se sont accumulés. À cause de qui? Et vous voudriez continuer? Il se vante chaque jour qu'il est le chef de tout. Et il aime bien être le chef. Chef de l'État, chef de la majorité, chef de parti, chef de famille, chef de clan, chef de caste, chef de tout, mais jamais responsable de rien. Changer de président. Je veux être le président du redressement, le président de la justice, le président du rassemblement. Et je ne ferai aucune promesse que je ne serai capable de tenir, car je ne veux pas décevoir, je ne veux pas abaisser la politique, abîmer la parole publique. La première moitié du quinquennat sera entièrement mobilisée pour le redressement du pays, à travers ces réformes profondes, structurelles, durables. Le changement commencera tout de suite, pas seulement dans les mots, dans les actes. Le Parlement continuera à travailler, peut-être même jusqu'au 4 août. Ça tombe bien. Ça sera la réforme fiscale, la fin des privilèges. Le second temps du quinquennat, ce sera le fruit des efforts que nous aurons réalisés dans la justice. Nous allons innover. Nous partagerons les gains de la croissance, les gains de l'activité retrouvée. Attention, la gauche revient. Elle va vider les caisses. C'est fait. Attention. La gauche, si elle revient, elle va augmenter la dette. C'est fait. La gauche, elle va dégrader la compétitivité. C'est fait. Eh bien, nous ferons tout l'inverse. Nous protégerons les Français. Nous redistribuerons davantage. Le candidat sortant a capté une part des voix d'extrême droite. C'était bien ce qu'il recherchait. Et le voilà qui plastronne. Il fanfaronne. Il claironne. Toujours sa même méthode. Impressionner, intimider, inquiéter. Alors, je vous appelle au combat. Pas à l'indignation. Je vous appelle à la victoire. Le changement, il est proche. Il arrive, il vient. Il est nécessaire, il est attendu. Rien, je dis bien rien ne pourra l'arrêter, sinon l'abstention. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour poursuivre l'histoire, pour écrire une nouvelle page,
pour lever l'espoir, pour annoncer la conquête qui vient, pour préparer la France de demain, pour faire de la jeunesse le cœur de nos engagements. Je suis candidat pour que la France réussisse, pour que la France se redresse dans la justice. Je suis candidat pour l'alternance. Je suis candidat pour l'espérance. Je suis candidat pour la France. Votez la victoire. Vive la Bretagne. Vive la République. Et vive la France. Depuis des semaines, ils étaient dans les starting blocks, impatients de voir leur candidat entrer dans la bataille. C'est donc un accueil débordant d'enthousiasme que les militants UMP venus de Marseille, mais aussi de toute la région PACA, ont réservé à Nicolas Sarkozy. Pendant 40 minutes, ils l'ont écouté décliner son discours autour des thèmes de l'amour de la France, du courage de prendre des décisions face à la crise et du courage de dire la vérité. La vérité ne me fait pas peur. La vérité ne doit pas faire peur à la France. La vérité, c'est que la France n'a pas été emportée par une crise de confiance qui a ravagé tant de pays dans le monde. Il faut regarder en face la réalité du monde, la réalité de la crise pour comprendre que travailler davantage, c'est la seule façon de préserver notre niveau de vie. À ce jour, le candidat qui tient la route, je pense qu'il n'y a que lui qui peut relever ce fameux défi. Tout le monde le critique, mais en attendant, je pense que c'est le seul en tête qui peut le faire. C'est un moment très fort. On est venus tous ensemble de la Côte d'Azur. Je crois qu'on était 21 quarts des Alpes-Maritimes. Donc c'est un moment exceptionnel et très intense. C'est vrai que ça fait du bien de l'entendre. Vous le trouvez comment là? Parfait. Plus que parfait même. Très bien. Il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Sur l'esplanade, quelques 2000 personnes qui, faute de place à l'intérieur, ont suivi le meeting sur écran géant. Seul incident, quelques opposants immédiatement repoussés par le service d'ordre. Le président a lui quitté la salle après un bain de foule express, laissant ses militants savourer ce meeting tant attendu.